Sema e Bwana, sema e Bwana, sema e Bwana, sema e Bwana, maana mtumishi wako anasikiliza, maana mtumishi wako anasikiliza. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme le scribe. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui s'est mis à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est dimanche, 4e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous invite à ouvrir notre cœur et à écouter sa voix. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Par cette invitation du psaume 94, acclamons le Seigneur. En ce dimanche, dans l'adoration et la prière, tout en reconnaissant sa présence en nous, sa présence dans notre famille, sa présence dans nos vies. Et d'ailleurs, Saint Jean de la Croix insiste que prier, c'est être conscient de la présence amoureuse de Dieu. Cette présence se montre avec autorité et s'accomplit dans le silence. Jésus parle avec autorité, une autorité qui étonne, un enseignement qui édifie. À Capharnaüm, Jésus, accompagné de ses disciples, respecte le sabbat, entre dans la synagogue, enseigne avec autorité et cause l'étonnement de ceux qui l'écoutaient. Son être saint étonne et fait peur même aux esprits impurs. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Frères et sœurs, si l'esprit impur, prisonnier du mal, reconnaît la sainteté du Seigneur, combien plus fort nous, prisonniers de l'amour de Dieu, nous ne savons pas reconnaître la sainteté du Seigneur. Nous ne pouvons pas reconnaître sa présence sainte dans nos vies. C'est une question qu'on se pose. L'esprit impur a reconnu la sainteté de Dieu, le Saint de Dieu, et à nous aussi de reconnaître sa présence sainte dans nos vies. Comment ne pas reconnaître alors celui qui proclame avec autorité et interpelle avec force l'esprit impur? Silence, sors de cet homme. Jésus
a interpellé vivement l'esprit impur à Capharnaüm. Aujourd'hui, il interpelle encore notre pays. Il interpelle l'Afrique tout entière. Il interpelle le monde. Silence aux armes, silence à la guerre, silence aux antivaleurs qui dégradent notre être saint, silence au complot, silence à tous les phénomènes de vengeance, silence au monde violent. Un écrivain, John Lennon, disait « Nous vivons dans un monde où on se cache pour faire l'amour alors que la violence est pratiquée en plein jour. Nous vivons dans un monde où un téléphone vibre plus fort que le cœur. Nous vivons dans un monde où la commande d'une pizza arrive plus vite que la police, où un taximène arrive avant une ambulance. Nous vivons dans un monde où les animaux sont des meilleurs amis que les humains, que les hommes. Nous vivons dans un monde où la célébration de mariage est plus importante que même l'amour. Nous vivons, frères et sœurs, dans un monde où l'on exige plus d'un footballeur que d'un homme politique. Prions en ce dimanche, frères et sœurs, où le Seigneur nous interpelle, pour garder silence à toutes ces antivaleurs. Prions encore une fois pour que le Seigneur impose le silence à tout cela et restaure les désirs de la sainteté en nous. Restez fidèles, toujours fidèles à sa parole, et bon dimanche à tous. Wewe Bwana, wewe Bwana.